Bonjour et bienvenue dans Émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Comme à chaque fois, à l'heure où le prix du carburant s'enflamme et bat tous les records, les alternatives au pétrole ont la cote. La dernière innovation espagnole, remplir son réservoir d'un curieux liquide à base d'algues appelé très simplement algocarburant. En Finlande, en revanche, les fabricants de biodiesel sont contraints de prouver que l'huile de palme qu'ils utilisent est issue d'une filière durable et responsable. Et la voiture électrique dans tout ça? Eh bien, son bilan écologique dépendra de la manière dont sera produite l'électricité, bien sûr. Alors, y a-t-il vraiment une solution unique? Les utilisateurs du monde entier, eux, sont d'accord sur une chose. Des énergies alternatives, oui, mais attention, le prix à la pompe doit baisser. Le soleil d'Alicante est une mine d'or. En plus d'attirer des milliers de touristes, il permet d'ores et déjà de créer du pétrole artificiel. Ces tubes contiennent du CO2 provenant d'une usine à béton, des microalgues, des nitrates et des vitamines. Exposés au soleil, ils produisent de la biomasse. Le secret le mieux gardé de l'entreprise BFS qui a inventé le procédé est la composition de ces petites bulles blanches, les catalyseurs, qui permettent d'accélérer le processus organique de reproduction des algues. Las microalgas se reproducen mediante mitosis. Tienes que partir de una concentración inicial y en torno a 24 horas vuelves a tener, quiero decir, tienes el doble de microalgas que tenías initialmente. Le système semble infaillible. Les ingrédients du cocktail, à savoir les algues, le soleil et le CO2, sont inépuisables à la différence du pétrole fossile. En plus, le bilan énergétique est positif car au bout de la chaîne, l'usine aura consommé 25% de l'énergie produite. Pour couronner le tout, 99% de l'eau est extraite et réintroduite dans le système. De esta manera, el consumo de agua en la planta es prácticamente cero. La rentabilité du système s'appuie sur la vente du pétrole et de plusieurs produits à haute valeur ajoutée qui apparaissent lors de la réaction, comme le charbon actif ou les acides gras de type oméga 3. Este es el resultante de la transformación que sufre la biomasa obtenida tras la separación mecánica una vez sometido a nuestro proceso patentado, proceso termodinámico. Le pétrole bleu pourrait être raffiné, transformé en carburant et mélangé à de l'essence d'origine fossile. Le procédé est opérationnel depuis 1 mois et prêt pour être exploité à échelle industrielle. Premièrement, on n'a pas de compétition avec la chaîne alimentaire parce qu'on peut aller s'installer dans un désert, de préférence dans un désert où il y a du soleil. Nous, ce qu'il nous faut, c'est simplement du soleil. On ne va pas prendre l'espace des terres arabes. D'autre part, on capte du CO2 et on diminue le CO2. Selon les chiffres de BFS, après la combustion d'un baril de biopétrole, on aura évité l'émission de 938 kg de CO2 qui ne partiront pas en fumée dans l'atmosphère. La production de biopétrole limiterait ainsi le changement climatique. We are producing a renewable diesel, which is HVO, which stands for hydrotreated vegetable oil. Some of the raw material palm oil is coming from Southeast Asia. We know very much the origins of the biofuel raw materials that we are using, and we only work with the suppliers who are really committed to sustainable development, who are already certified or who are very far in the process of being certified. And of course in Europe the markets are very much regulated. We agree with the criticism on the challenges that today the biofuels producers are constrained with the same type of raw materials that are used for food production, and that's why we also see that it's very important to increase the choices for raw materials. Dans sa phase utilisation, un véhicule électrique n'émet pas de CO2, mais il consomme une certaine quantité d'énergie pour alimenter son moteur, de la prise à la roue. Dans la phase de production de cette électricité, alors nécessaire pour charger la batterie, les émissions de CO2 sont variables. Elles dépendent du mix énergétique du pays. Rouler en voiture électrique en Chine et en France a des impacts sur l'environnement très différents. Selon l'ADEME, le bilan carbone d'un véhicule électrique de type Fluence s'établit entre 12 et 20 grammes par kilomètre en France. Rappelez-vous que 80% de l'énergie consommée en France est de source nucléaire, considérée comme décarbonée. En Europe, avec le mix énergétique actuel, ce même véhicule aura un bilan de 60 à 100 grammes par kilomètre en moyenne. Il n'y a que dans les cas extrêmes de la Chine, en raison de l'utilisation massive de centrales à charbon, que le bilan du véhicule électrique s'alourdit et se situe entre 127 et 212 grammes par kilomètre.
Émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous invite à nous suivre sur ecomobilité.tv. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.